Bonjour à tous, bienvenue sur ce numéro de Into the Box, un numéro qui est aujourd'hui consacré à Bruno Geoffray, qui est le CEO de Digiteka. Il va prendre la parole dans quelques instants pour nous expliquer ce qu'est Digiteka, mais surtout nous expliquer comment il vit cette situation particulière qu'est le confinement que nous vivons tous. Pour rappel, Into the Box se veut un programme feel good qui a pour ambition de partager un certain nombre d'inspirations émanant de personnalités du digital, du marketing digital ou de la publicité digitale, comme Bruno. Alors Bruno, déjà, bonjour. Et comment vas-tu? Comment se porte ta famille et également tes collègues et tes collaborateurs et collaboratrices? Merci déjà pour l'invitation, Michel. Alors, moi, je suis confiné à Lille, parce que je suis un ch'ti. Donc, avec ma famille, avec ma femme, mes deux enfants, j'ai la chance parce que je suis confiné dans de très bonnes conditions. Donc, on va dire que j'ai pas à me plaindre. Toute ma famille va bien. J'ai un fils qui est en prépa, qui sait pas trop quand est-ce qu'il va pouvoir passer son concours, mais voilà. J'ai le second qui a son brevet parce que c'est en contrôle continu. Donc, pour lui, il est refait, comme il me dit. Donc, il est très, très heureux. Il est Et déjà en j'ai ma vacances? fille qui est confinée à l'île de Ré. Donc, voilà. On a quand même beaucoup de chance, pas à se plaindre, avec en plus un temps qui va bien. Donc, la santé va pour tout le monde et c'est l'essentiel. Côté salarié, pareil, on a beaucoup de chance puisque personne n'a été contaminé dans l'équipe. On est tous en télétravail, chacun chez lui. Et finalement, on arrive à garder un lien avec tous les outils à disposition, du numérique, Slack, les visioconférences tous les jours. Et donc, ça nous permet de prendre un peu la température de chaque collaborateur tous les jours, puisque en fait, le plus grand défi aujourd'hui pour nous, c'est pas une forme de solitude, donc on est tous quand même, on va dire, en télétravail sur des périodes très très longues. Donc autant quand c'est 2 jours par semaine, ça va. Si c'est 2 mois, c'est autre chose, quoi. Donc, tout va bien en tous les cas en ce qui te Ouais. concerne, tes proches et également tes collaboratrices, collaborateurs. Ouais. Comment justement, quels sont les dispositifs que tu as pu mettre en place? Tu as évoqué le télétravail, mais également peut-être du point de vue de ton activité. Et d'ailleurs, avant de parler même de dispositifs que tu as mis en place, est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce qu'est Digiteka? Alors, Digiteka, c'est une adtech française qui est spécialisée dans le développement et la monétisation d'inventaires vidéo. Donc, en fait, on produit une suite vidéo. On a parmi nos clients les plus grandes marques médias françaises. On est aussi présent en Angleterre et en Espagne, spécialisé vraiment dans les médias. Et dans nos clients, ce sont les rédactions et les équipes et les régies de nos clients éditeurs. Et nous-mêmes, on a notre propre régie qu'on met au service de nos éditeurs pour essayer d'avoir le service le plus complet à proposer autour de la vidéo. Et comment tu as fait évoluer ces services dans cette situation si particulière? Alors, ce qui est important, c'est de rester évidemment à l'écoute de tous nos clients. Donc, il y a eu, on va dire, 48 heures de chaos, un peu comme pour tout le monde, donc où chacun essayait de gérer l'urgence. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de faire repartir, en tout cas, et d'assurer d'être aux côtés de nos clients de la façon la plus fluide possible, même en étant à distance. Donc, les journalistes sont extrêmement sollicités parce que ils produisent énormément de vidéos. Il y a une actualité qui est évidemment très très riche, donc il faut toujours être à leur côté. Et côté annonceur, on sait que c'est plus compliqué. Beaucoup d'annonceurs hésitent à annoncer ce que j'annonce pas. On est dans un contexte très très particulier. Donc nous, notre focus, ça a été de se dire comment est-ce qu'à notre niveau, on peut participer à la lutte contre la pandémie. On est une toute petite goutte d'eau, mais moi j'adore la théorie du colibri que je trouve très positive de Pierre Rabhi. Voilà, je suis un adepte Arabi, de effectivement. ça. Et de me dire, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? C'était de mobiliser nos éditeurs. Donc on a contacté tous nos éditeurs pour leur demander s'ils acceptaient de passer gracieusement déjà la campagne du gouvernement, mais aussi celle de la Croix-Rouge. Et l'immense majorité ont répondu positivement. On a aussi essayé de mettre en place une cagnotte en interne chez Digiteka pour reverser les fonds aux hôpitaux de Paris. La plupart des collaborateurs aussi ont souscrit à cette idée et en se disant voilà, c'est un geste aussi qu'on peut faire à notre niveau. Et puis d'essayer d'encourager les annonceurs pour le coup professionnel à aussi prendre la parole parce que c'est une façon de soutenir l'écosystème média en nous engageant à reverser 15% des revenus pendant cette période
aux hôpitaux de Paris. Donc, c'est se dire, bah voilà, en tout cas, en mobilisant notre écosystème, c'est ça qu'on est capable de faire avec nos petits moyens pour essayer d'apporter notre goutte d'eau, on va dire, à tout l'océan, toute la tempête qu'on traverse et qui est quand même compliqué évidemment pour tout le monde et pour les personnes exposées en premier lieu. Alors, tu évoquais les contributions. Quelles seraient, pour aujourd'hui en tout cas, durant cette vidéo, quelle contribution tu pourras avoir pour inspirer, j'allais dire, les gens, pour préparer l'après? On parle beaucoup de ce fameux jour d'après. Ouais. Quels sont les enseignements que tu tires, toi, ou au moins les conseils que tu pourrais donner pour préparer ce fameux jour d'après? Alors moi, je suis parti, on entend beaucoup, hein, on voudrait que le jour d'après soit différent du jour d'avant. Et c'est une question qui est très difficile parce que d'un côté, je me dis, la vie reprend très vite le dessus. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, je pense, c'est de se dire, voilà, donc oui, le jour d'après doit être différent, mais oui, il va aussi être un peu, la vie va reprendre. Moi, je pense que la première chose que je voudrais qu'on fasse, c'est prendre le temps de célébrer la fin du confinement. Déjà, la joie de se retrouver physiquement, l'équipe, parce que voilà, on essaye de pallier ça par des visios, comme on est en train de le faire là. Donc, on a nos compagnie meetings, même qu'on a continué à faire de façon hebdomadaire, tous en visio, mais forcément, la prise de parole est plus compliquée parce que ça devient vite cacophonique. Donc, le temps de la célébration. Ça, je pense qu'il est très, très important. Après, le deuxième temps, ça va être celui du focus business. D'un côté, voilà, on a une activité qui est très, très impactée par, évidemment, toute cette crise. Et donc, il faut que l'entreprise aussi fonctionne, que le projet, on est tous rassemblés par la même passion de la vidéo, la même passion de vouloir servir nos clients. Et donc, il faut que ce focus business reprenne très vite le pas. Et après, aussi en parallèle, ou plutôt en parallèle, prendre le temps de réfléchir ensemble à ce qu'on a envie de changer. Ce n'est pas moi qui vais le décréter, j'ai envie de aussi travailler avec les équipes dans notre façon de nous organiser, dans le sens qu'on donne aussi à notre métier. Moi, je pense que la question du sens est très importante dans la façon dont on exerce notre métier. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de modifier parce qu'on a vécu tous finalement de façon assez très inédite. Ça va forcément laisser des traces. Et je voudrais qu'on construise ensemble et sans précipitation. Alors justement, tu parles de changement, tu as parlé de Pierre Rabhi, moi je vais parler de Gandhi qui dit sois le changement que tu souhaites voir dans ce monde. Donc effectivement, c'est un peu le message que tu souhaites faire passer et qui, je pense, est effectivement très inspirant. Puisque je parle d'inspiration, on en arrive à notre dernière question. Quelles sont, j'allais dire, les choses que tu as pu voir, entendre, que ce soit sous forme de lecture, peut-être dans le cadre du visionnage d'un film, d'une vidéo, qui t'ont inspiré ces derniers temps, peut-être sur le plan professionnel ou même sur le plan personnel? Moi, enfin, toute cette période me fait penser à un film que j'ai vu qui est un peu moins connu que le film Demain, mais qui s'appelle Enquête de sens et qui est un film qui a été produit, enfin, qui a été réalisé par deux amis, Marc Delaménardière et Nathaniel Coste, qui sont deux amis d'enfance et qui finalement, c'est un peu une espèce de road movie d'une forme de génération un peu désabusée, qui recherche du sens, de la sagesse, et qui vont interviewer un peu comme ça, qui font tout un itinéraire à la rencontre de personnalités. Il y a notamment Pierre Rabhi, mais il y a aussi un biologiste, il y a un chaman, il y a des profils très, très, très différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils partent avec un certain nombre de certitudes, et finalement, ils viennent se challenger un peu, se mettre en cause, questionner le monde, notre façon de vivre. Et je sais que c'est un film moi, qui m'avait beaucoup marqué et que j'avais montré d'ailleurs à mes adolescents. On est allé le voir ensemble. Et je trouve que c'est des films qu'il est bon de revoir pour essayer de changer de lunettes. En fait, c'est de se dire voilà, il faut être capable. Et ça demande un effort considérable de changer parfois de lunettes en se disant voilà, essayons de voir le monde un peu différemment, essayons de remettre en cause ce qui est un peu aberrant dans une forme de frénésie et de course contre lesquels on voit bien qu'il faut qu'on se pose, quoi, donc, et qu'on essaie de remettre un peu du sens dans tout ce qu'on fait. Moi, j'y suis très, très sensible. J'essaie aussi d'accompagner les salariés là-dedans, dans notre réflexion, encore une fois, à notre petit niveau, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui peut changer. On héberge des millions de vidéos, on fait plein de choses, mais voilà, il y a peut-être aussi une petite réflexion pour essayer de redonner un maximum de sens à l'action qu'on a. On travaille pour des grandes marques médias et je pense qu'il faut en être fier et puis essayer
d'essayer de retrouver finalement le sens exact de pourquoi on se bat, et on se bat pour une forme de liberté aussi d'expression. On permet à des médias de vivre, c'est de ça dont on est fier. Essayer de se concentrer là-dessus et puis d'apporter des outils qui permettent à cette belle chose qu'est la liberté aux médias de poursuivre leur développement. Eh ben, c'est sur ces mots très inspirants, Bruno, que nous allons nous quitter. Je te remercie beaucoup pour ta contribution afin de laisser, entre guillemets, divaguer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas réfléchir à ce que pourrait être demain. À travers cette notion de célébration que tu as évoquée, notamment cette notion de changement sur lequel il faut réfléchir. Je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt. Merci Michel, à bientôt. À très bientôt, merci à toi. Merci. Ainsi s'achève ce numéro avec Bruno Geoffray de Digitech. Ce que l'on va retenir de cet entretien, c'est cette volonté de réfléchir au changement, au temps d'après, mais dans le cadre d'un changement, d'aller à la quête de sens dans nos différentes activités business. Et puis, ne pas oublier aussi que la fin de ce confinement, c'est également le temps de la célébration et que ce temps de célébration doit nous aider également à tenir et nous dire également que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de ce confinement. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans Into the Box.